Parlant d'étoiles, justement, je reçois sur ce plateau une étoile de la musique burkinabé, ce nouveau visage de la scène afro-urbaine. Tania est là pour nous parler de son deuxième album dédicacé le 12 novembre dernier. Bonsoir Tania. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a remarqué que pour votre appellation, je ne sais pas si Tania, c'est toujours Tania ou Miss Tania. Finalement, sur la pochette de l'album, c'est juste Miss Tania. Est-ce que c'est un rebranding qui va avec une nouvelle stratégie, de nouvelles ambitions? Ça a toujours été Tania depuis le début. Miss Tania, c'est juste l'appellation. Il y a Miss Tania, il y a Mousse Tania, il y a plein d'autres appellations. Mais le nom même, ça reste Tania. D'accord. Parlons justement proprement dit de l'album baptisé Gondal, qui veut dire Union Solidarité en langue nationale Fulfulde. 10 titres avec plusieurs influences, avec des rythmiques variées. Mais on sent en grande majorité une tendance de revenir aux sources avec des rythmes traditionnels. C'est l'exemple de ce titre. Rakiré, que vous avez chanté avec des légendes de notre musique, Zougna Zagna et Nana Bibata. C'est un titre qui met en valeur des sonorités burkinabé. On va suivre un bout et on revient pour l'entretien. D'accord. C'est moi le chef, le savon, mon esclave, il dit chouette. Dans tout ça là, le bissade, donnez-moi mon sounda. Mama window, Voilà, un très beau clip que vous avez tourné entièrement au Burkina Faso. Dites-nous quel est le message qui est véhiculé à travers ce titre. À travers le titre Rakiré, qui veut dire parenté à plaisanterie en français, j'ai voulu rappeler aux Burkinabés ce qui nous unit parce que le pays a traversé des moments très très compliqués ces dernières années. Donc il fallait trouver un langage avec lequel les mélomanes allaient plus écouter, notamment la langue morée. J'ai un peu ajouté un peu de samo, de peul dedans pour que la population puisse m'entendre et aussi porter ce message. Et on a jugé bien avec le staff que ça allait être vraiment porteur s'il y avait des légendes comme Nana Bibata et Zougna Zagna sur le projet, raison pour laquelle ils ont fait partie. Donc pour rappeler aux mélomanes que la parenté à plaisanterie a toujours été source de cohésion sociale et d'unité au sein de communautés. Au Burkina Faso, par la grâce de Dieu, on n'a pas trop de division de nord, sud, est, ouest. On n'a pas de division entre les ethnies quand la parenté à plaisanterie rentre en vigueur. Donc, raison pour laquelle j'ai voulu chanter, parce que ça nous unit, voilà, au milieu de tout ce chaos-là. Eh bien, votre album, il est baptisé Gondal, je le disais tout à l'heure, ça veut dire union en langue Fulfulde. Vous pensez que dans le contexte que traverse le Burkina Faso, on a plus que jamais besoin d'unité, de solidarité. Voilà. Vous envoyez aussi une onde positive au FDS. Oui, c'est quoi la vision derrière tout cela? C'est comme je l'ai dit, c'est un message d'encouragement parce que Gondal, dans toute sa globalité, on véhicule les messages d'encouragement, de paix, de cohésion sociale et plein d'autres choses à travers Gondal. Donc il suffit seulement de l'écouter, aller sur les plateformes de téléchargement et sur ma page et suivre l'actualité pour mieux s'imprégner. Votre premier album sorti en 2022, Héroïne, 15 titres. 3 ans plus tard, vous sortez Gondal, 10 titres. Est-ce que la stratégie actuelle de la musique urbaine, 10 titres, est-ce que c'est pas trop? Parce qu'on voit certains qui alignent les singles. Vous avez choisi de faire 15 titres, puis 10 titres. Certains pourraient se demander, est-ce que c'est pas trop? La musique, ce n'est jamais trop. La musique, tout ce qui
au moment où tu peux véhiculer le message, il n'y a pas de directive dans la musique. Je ne sais pas comment l'expliquer, il n'y a pas de directive. Tu vas quand tu peux, comme tu le sens, tu l'envoies comme tu le ressens. Donc, il n'y a pas une obligation d'avoir 5 titres, il n'y a pas d'obligation d'avoir 10 ou 15 ou 20 titres. Tu l'envoies quand tu le veux ou comme tu le ressens. L'essentiel, c'est le positionnement et on va dire l'engouement au sein des mélomanes. Tout à fait. 2022, je le disais tout à l'heure, votre premier album, Héroïne, 3 ans plus tard, quel est le bilan que vous faites de votre positionnement national et international? Par la grâce de Dieu, le bilan a été très positif. Juste après l'album Héroïne, Héroïne même qui veut dire que j'ai donné à la femme africaine, à nos mamans, voilà. Juste après cet album-là, on a fait le concert au stade municipal par la grâce de Dieu et la jeunesse burkinabé a répondu oui. Et j'ai eu aussi d'autres contrats à l'extérieur, notamment des concerts à New York et également en Italie et un peu partout. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités grâce à Héroïne. Donc je peux dire un bilan positif, satisfaisant par la grâce de Dieu. Le positionnement de la nouvelle génération d'artistes burkinabés, comment vous voyez? La même question revient, on dit les artistes burkinabés, on n'arrive pas à sortir du pays, des grands festivals à l'étranger où la vedette soit un artiste burkinabé. C'est un peu comme quelque chose d'inachevé depuis plusieurs années. Vous, comment vous voyez justement ce positionnement de cette musique-là à l'international? Moi, je pense que ça va venir parce que les autres pays, même le Nigeria, a longtemps souffert au moment où le Congo cartonnait dans la musique. Après que la Côte d'Ivoire cartonnait dans la musique, le Nigeria n'était pas là. Donc ils ont bossé en silence et un jour le Nigeria est venu se positionner. Donc en termes de culture ou de musique, je pense que notre génération fait de l'effort. En tout cas, on se donne à fond. Si je prends il y a 20 ans en arrière ou il y a 10 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations et ça vient petit à petit. Et les artistes commencent à avoir une culture musicale petit à petit, parce qu'on n'a pas la chance quand même de grandir dans un environnement où la culture musicale est urbaine et surtout développée. Et donc ça vient petit à petit, donc ça va venir, il ne faut pas se presser. Quand le temps viendra. Gondal est là, il est dans les bars, il est dédicacé. Quel est votre appel à l'endroit de vos mélomanes et surtout du public burkinabé? À travers cet album, j'invite au public burkinabé à s'entendre, à vivre ensemble dans l'harmonie, dans la cohésion sociale pour la paix au Burkina Faso. Dans Gondal, on peut retrouver la chanson Yafa, une chanson que j'ai faite avec les enfants qui rappelle à la paix, à l'unité. Je vous invite à l'écouter, il y a plein de choses dedans. Merci. Merci Tania, on vous souhaite bon vent pour la suite de votre carrière. Vous restez avec